C'est-à-dire que si quelqu'un rentre chez toi, Ouais, en fait, c'est ça, tu vois, c'est la problématique avec c'est, bon, t'as à l'extérieur, mais à l'extérieur, tu as toujours possibilité quelque part de partir. ouais, Par d'accord. contre, tu es chez toi, tu as ta famille, toi, tes trois Hmm, filles et ta femme, il y a quelqu'un qui rentre. hmm. Et pas forcément qu'une seule personne, hein, ça peut être deux ou trois, quoi, tu vois. Et tu fais quoi? Mais je pense qu'il faut vraiment revoir l'éducation, faut tout revoir. Et tout revoir, ça demande du temps, et ça demande une volonté Et politique, un et ça demande choc. une volonté du peuple. Et un Oui, choc. et on voit que le politique est très lâche par rapport à ces questions-là, puisqu'il préfère taper sur ceux qui, les lanceurs d'alerte, tu vois, ceux qui disent, ah oui, il y a un problème, on leur tape dessus, plutôt que de s'attaquer au problème. Donc, c'est pour ça que Mais moi, un, je suis carré- peu, un ouais. politique, c'est un carriériste, hein. Et un Oui, tout à politique fait. Mm. qui veut être bien vu d'un maximum de personnes, faut qu'il soit populaire. Mm. Donc, il a aucun intérêt. Et après, il y en a qui font de la récupération. Enfin, c'est hyper compliqué, hein. Euh, Mm. et là, malheureusement, j'ai peur parce que mine de rien, autant chez les gamins qui agressent, chez les gamins qui sont agressés, parce qu'un gamin qui agresse, tu vois, c'est pas forcément, c'est peut-être dur d'entendre ça, mais c'est un pauvre môme, quoi, à l'origine. C'est un môme de 14 ans qui tue un autre, c'est un môme de 14 ans, donc il a été, à mon avis, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Tu vois, Ouais, mais il moi, j'ai pas trop de compassion vis-à-vis de ces gamins-là. bah, ça dépend. Quand ils sont très très jeunes, moi j'en ai connu hein, qui savent pas trop ce qu'ils font, puis il y en a qui savent ce qu'ils font, ça dépend. Voilà. Je pense qu'il y a un phénomène, tu sais, il y a beaucoup d'études là actuellement enfin des études qui démontrent qu'en fait, il y a un gros déficit d'empathie. Bien sûr. C'est-à-dire ils sont tellement déconnectés de règles sociales de base et ils n'ont pas d'éducation aussi, l'éducation de base où on t'apprend quand t'es enfant l'empathie, bah non ça tu fais pas, etc. Ils sont tellement déconnectés de tout ça que je ne sais pas s'ils sont récupérables. Bah, tu sais, il y a aussi le fait que les réseaux sociaux, ça arrange pas l'affaire. La violence, c'est quelque chose qui se vend super bien. Tu regardes certaines émissions, ils surfent là-dessus, hein. La violence se vend bien, la violence, ça plaît. T'as même des mecs dans les sports de combat, les arts martiaux, qui surfent sur la violence, Mm. mais pas dans le sens de la résoudre, mais plutôt de la vendre. Tu vois. Donc, Oui. à partir du moment où tu vois ça, bah, les mômes, ils suivent. Enfin, c'est hyper complexe, quoi. Il faudrait que chacun d'entre nous, mais c'est utopique, ça, puisse remettre l'église au milieu du village, quoi. Mais c'est pas possible. Pas Non. possible. Parce que quelqu'un qui est sage, tu sais, moi j'ai entendu un truc l'autre fois sur moi, hein, donc ça m'a fait rire. Le fait d'être sage, c'est le fait d'être faible. On m'a dit Mm. Franck Repert, c'est plus comme avant. Avant, il tapait. Maintenant, il est devenu sage, il est vieux, c'est un vieux monsieur. Et c'est pris comme de la faiblesse, en fait. Mm. Par contre, on arrive là, que moi, quand Mm. j'étais jeune, un sage, c'est celui que je serais tenté d'écouter. C'est celui qui a l'expérience, celui qui a la sagesse, qui a la connaissance, qui a une certaine sérénité, quoi. Bah non, maintenant, c'est vu comme de la faiblesse. Bon, Mm. voilà, ça veut dire qu'il y a un problème, quoi. Mais je parle Oui. même pas forcément des gamins, des suiveurs, hein. Je parle même des gens initiés, hein. Je parle des gens adultes initiés. Et là, ça fait Mm. peur. Mm. Parce que donc, ça veut Non, dire mais que c'est des, enfants, des mecs qui sont parents ou qui pourraient être parents, quoi. tout à fait. Donc, t'imagines. Mm. Ah oui, oui, non, mais c'est une grosse perte de valeur. Ouais, tout à fait. Et les valeurs, la discipline, il n'y a plus de discipline, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de respect. Donc, quand tu perds tous ces fondamentaux, c'est mort. C'est Mais mort c'est parce que vrai que c'est tu vois, moi, je me poste des choses sur TikTok et je me fais pas mal incendier et je réplique. Je m'en sers un peu pour faire de la pédagogie, tu vois. Et je me dis, mais à mon époque, les maîtres d'arts martiaux, ceux qui montraient des choses et tout, bah, on les respectait et on adorait ça. Et maintenant, c'est des insultes. Maintenant, ils t'insultent, escroc, machin et tout, tu vois. Maintenant, Ouais, c'est des ouais. insultes. Mais ça, Ouais, c'est c'est vrai, lié hein. pareil, c'est lié à de la manipulation. Tu vois, dernièrement, je voyais, je sais plus quel maître en arts martiaux, un asiatique, je sais plus comment il s'appelle, hein. Très très bon, quoi, mais bon, traditionnel, hein. Et le mec a Mm. répondu, qu'est-ce qui vaut dans une cage face à McGregor? Voilà. Mais c'est Alors idiot. le mec a répondu, bah oui, le mec a répondu, déjà il a plus de 80 ans, et il a répondu, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Le mec, il a pas envie d'aller Mais dans une oui, cage. mais oui, Et est-ce qu'il y a des McGregor cages? taperait pas dans un. Moi, c'est ce que je réponds souvent. Je dis, mais les êtres humains vivent pas dans les cages. Puis, à moins que toi t'aimes bien aller dans les cages, mais moi, je vais pas dans une cage si je suis pas obligé. Non, Généralement, je me bats dans la rue. puis le mec qui t'agresse, il est jamais champion du FC
et les joueurs jamais champion de boxe anglaise. Hein. C'est ce que je dis, c'est bien un sûr, mec perdu qui t'attaque ou à plusieurs. J'ai jamais, même moi en tant que videur, hein, je suis jamais tombé sur des champions, jamais, bien sûr, même des bien grands sûr. pratiquants. C'est les mecs perdus, éméchés, drogués, alcooliques, violents, tu vois. Puis bon, il y a très peu de probabilité que McGregor t'agresse dans la nuit comme ça quand tu Ah sors de oui, chez toi et que tu prennes ton chien. bah ouais, mais tu vois, J'ai déjà vu, mais c'est moi. toute cette manipulation qui est très malsaine et sur lequel j'essaie moi, je rebondis pas trop parce que je perds pas de temps avec ça. Mais quand tu dis ça, c'est un peu inquiétant. Enfin, J'ai ouais, déjà vu, moi, des champions agressés. J'ai des collègues videurs de boîte de nuit qui avaient refusé l'entrée à des champions de, je crois, de Muay Thai. Je ne sais plus si c'était d'anglaise ou de Muay Thai, mais c'était il y a longtemps. Et c'était des cousins qui étaient champions, ils étaient plusieurs, et c'était parti en cacahuète parce qu'ils n'avaient pas pu entrer en boîte de nuit. Bon, après, attention, Anthony, c'est pas pareil. Là, c'est pas une ouais, agression. c'est pas une Là, agression. Ouais. c'est différent. Là, c'est une histoire d'ego. Là, tu as le champion qui rencontre le portier et qui se fait refuser. L'ego est touché. C'est pas de l'agression. Là, c'est de la ritualisation. Donc, moi aussi, j'ai déjà vu en boîte de nuit des mecs qui viennent chauffer un videur. Il paraît que tu touches, toi, on va se mettre dessus. Mais ça, c'est de la ritualisation. Mais en termes d'agression, regarde bien, hein, les agressions qu'on voit dans les faits divers, que ce soit à main nue ou au couteau, il n'y a jamais de mec réputé pour être quelqu'un qui pratique 2 heures par jour. Hein. C'est Mais vrai. dans les villes, dans les boîtes de nuit, c'est vrai. Ouais. Enfin.